Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 18 novembre 2023. Nous sommes la veille de la rencontre qui va opposer le Soudan à la RDC dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous savez, la RDC s'était imposée lors du premier match de ces éliminatoires contre la Mauritanie par 2-0. Le but inscrit par, d'une part, Yohan Wissa sur passe de Théo Bongonda. Et ensuite, Théo Bongonda avait reçu une offrande du gardien de but Lionel Passinzao avant d'aller conclure seul après une course de plus de 90 mètres quand même. Et donc nous allons analyser ce but justement de Théo Bongonda, rien que ce but, parce qu'il y a deux acteurs majeurs, trois acteurs qui ont participé à ces buts. Il s'agit d'abord du gardien de but Lionel Passinzao, il y a Samuel Moutoussamy et également lui-même Théo Bongonda qui va conclure cette action ponctuée d'un but magnifique qui a soulevé tout un stade, le stade des Martyrs, dès la Pentecôte. Donc, suivons d'abord ces buts, ensuite nous allons l'analyser ensemble avec vous, si vous le voulez bien. Voilà, vous avez suivi ces buts, cette chevauchée fantastique de Théo Bongonda. Et donc, tout part d'un corner, corner mauritanien. Regardez bien le latéral droit mauritanien. Et sur la droite, il est en train de solliciter peut-être un corner à la rémoise, qu'on puisse lui faire la passe afin qu'il puisse centrer, parce que vous savez, cette formation mauritanienne est très forte en balles arrêtées, dans les ballons arrêtés, corner coup franc, donc c'était dangereux. Théo Bongonda s'est légèrement décalé pour essayer d'anticiper justement cette passe en retrait vers ses latérales droit, et ensuite le corner est parti directement récupéré par Lionel Passinzao. C'est là que tout commence. Au moment même où Lionel Passinzao récupère le ballon, regardez bien, vous avez Samuel Moutoussamy qui commence à déclencher son sprint. Il est dans notre surface de réparation, il est dans la surface de réparation des Léopards de la RDC. Il commence son sprint et le gardien de but Lionel Passinzao voit ses départs de Samuel Moutoussamy et suivi le sprint initial de Samuel Moutoussamy est accompagné par Théo Bongonda qui a également compris qu'il y a une carte à jouer et il a commencé également à sprinter, mais Théo Bongonda était un peu plus avancé que Samuel Moutoussamy et le gardien de but Lionel Passinzao a fait le choix de donner plutôt à Théo Bongonda qui est très rapide, extrêmement rapide, et ce ballon, et il a commencé sa chevauchée fantastique accompagné par Samuel Moutoussamy. Revoyez bien les images, Samuel Moutoussamy pique un sprint de 80 mètres, il quitte notre surface de réparation, il se dirige il accompagne Théo Bongonda dans sa chevauchée fantastique, essayant d'embrouiller un peu les défenseurs mauritaniens qui venaient à la rescousse, qui tentaient peut-être d'anticiper une passe vers Samuel Moutoussamy. Et finalement, lorsque Théo Bongonda a crocheté le gardien de but, a conclu l'action, regardez bien, c'est encore Samuel Moutoussamy qui se trouve dans la ligne pratiquement de but de la Mauritanie. Donc Samuel Moutoussamy a piqué un sprint de 80 mètres, il l'a accompagné. C'est pas pour rien que le sélectionneur manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, dit qu'il a un volume de jeu incroyable. Samuel Moutoussamy, souvent décrié par le public congolais, qui ne voit que des actions d'éclat, alors que Samuel Moutoussamy est un travailleur. Piquer un sprint comme ça, courir en pure perte, parce que là on peut dire qu'il court en pure, il court sans ballon, et de plus de 80 mètres, ce n'est pas donné à tout le monde. Imaginez un peu si le ballon touchait les piquets, ça revenait dans l'axe, qui allait conclure, ça allait être Samuel Moutoussamy. Donc voilà l'analyse qu'on a voulu faire aujourd'hui sur ces buts. C'est uniquement ces buts, c'est le deuxième but de la RDC qui a donné la victoire quand même, qui a confirmé cette victoire de la RDC, parce que tout le long du match, on avait un peu de l'angoisse à chaque fois que la Mauritanie avait le coup de pied arrêté. Vous savez, ils sont très élancés, ils sont
ils ont une carrure physique impressionnante quand même. Et donc la RDC, les supporters de la RDC avaient un peu peur de ces coups francs, de ces corners. On voyait les ballons partir, on s'était focalisé sur la tombée du ballon et c'est arrivé directement sur Lionel Passinza. On s'attendait à ce qu'il puisse calmer le jeu, perdre du temps. Maintenant, il y avait une carte à jouer. Il a vu Samuel Moutoussamy démarrer en trompe et ensuite Théo Bongonda a suivi. Théo Bongonda dans les contrôles des balles. La course avec le ballon était extraordinaire tout simplement. On se demande bien si c'était dans un terrain, dans une pelouse naturelle, par exemple des pelouses bosselées comme ceux qu'on avait vu lors du match dans le stade de Setúbal au Portugal, lors de la rencontre qui avait opposé la RDC à l'Angola, le match amical du mois d'octobre dernier. La pelouse de ces gens-là, je pense pas que Théo Bongonda aurait pu accomplir les mêmes gestes, mais là c'était sur notre tapis synthétique du stade des Martyrs, qui est souvent aussi en critique, mais sur cette action-là, ce tapis-là nous a été quand même d'un grand secours. Théo Bongonda est allé vers son destin, le destin qui le conduisait directement vers le summum peut-être de sa carrière, parce que pour être adulé comme ça par tout un stade, Théo Messi, jusqu'à ce que le chef de l'État puisse le soulever même dans ses bras, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne pense pas qu'il aurait bénéficié d'un tel amour avec l'équipe nationale de Belgique, parce que Théo Bongonda c'est un binational, il est également c'est un belgo-congolais, sa maman est belge, et Théo Bongonda a reçu tout l'amour du public, tout un stade qui scandait son nom, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà un peu l'analyse que nous avons voulu faire concernant ces buts, ces deuxièmes buts des Léopards de la RDC contre la Mauritanie à Kinshasa, ces deuxièmes buts. On ne voit que Théo Bongonda, mais regardez bien l'action. Une fois de plus, vous voyez bien l'action. Vous voyez les départs de Samuel Moutoussamy qui file d'abord. C'est lui qui a déclenché ce mouvement-là, qui a réveillé les gardiens. Parce que les gardiens, s'ils ne voyaient rien bouger devant, il allait temporiser. Mais il a vu qu'il y avait une opportunité grâce à justement Samuel Moutoussamy qui avait commencé son sprint suivi de Théo Bongonda et le reste, vous connaissez. Si vous avez aimé quand même cette analyse concernant le deuxième but des Léopards contre la Mauritanie, merci de liker, s'il vous plaît, de partager également, de nous laisser des commentaires. Nous sommes à la veille de la rencontre qui va opposer le Soudan à la RDC. Dans le cadre de la deuxième journée, nous allons encore tenter de faire une autre analyse d'ici le coup d'envoi de cette rencontre pour vraiment qu'on puisse saisir toutes les opportunités. On va parler aussi de l'arbitrage du match Togo, justement du match Togo contre le Soudan. C'était scandaleux selon les sélectionneurs du Togo et on va y revenir avant justement le coup d'envoi de cette rencontre qui va opposer le Soudan à la RDC. Merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne ici même sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Sur ce, Diasco Foot vous dit au revoir et vous souhaite bien entendu un bon week-end.